Ma mère parvint à diminuer un peu l'effet produit sur moi par les paroles de l'empereur, mais je suis restée longtemps à éprouver une crainte. Et tout me laisse universel lorsqu'il entrait dans le salon où j'étais. Je ne pouvais lui dire un mot. Et cependant, je dois avouer qu'il était excellent pour moi à l'heure de la promenade où ma mère seule accompagnait un calèche. Il me faisait monter avec eux, s'occuper devant moi des choses qui savaient m'intéresser, telles que l'établissement de la maison écureuil dont Madame Canfin devait être la surintendante. Il m'a nommé d'avance la princesse protectrice et il entrait dans quelques détails sur ses projets à cet égard, chose qui ne lui arrivait presque jamais. Une autre fois, il racontait son entrevue avec l'empereur Alexandre. C'est un charmant jeune homme, finissait-il toujours par dire, et qui me plaît beaucoup. Puis la reine de Prusse, elle est belle, aimable, mais peu fêtée, et cela ne vaut pas ma Joséphine, ajoutait-il en s'éternant près de ma mère et on lui donnait un baiser. L'impératrice, qui voyait son intention de me distraire, lui faisait des questions sur qui continua la conversation. Elle lui demandait comment était le roi des Prusse. Il en fit un portrait détaillé, assez favorable. Quant à son tact, dit-il, que pensez-vous d'un prince qui me raconte à moi qui finit de lui prendre à la Silésie? La petite anecdote déjà si connue du volant que le grand Frédéric voulait inutilement lui enlever dans son enfance et qui sut conserver avec ténacité ce qu'il fit dire à son oncle. Je vois avec plaisir qu'on ne te prendra pas la Silésie. Sa position était fâcheuse. Je sais, continua l'empereur aussi, eût-il fallu beaucoup de dignité. J'ai travaillé sur une carte déployée au partage du territoire quand il criait que la Prusse ne fut pas ici bien traitée. Il s'est renversé sur son fauteuil, frappé le dessus de la table avec ses pieds et disait « Aidez-moi, on ne me laissera donc rien du tout !» Sa jalousie sur les attentions de l'empereur Alexandre, puis la reine se manifestait aussi un peu trop vivement. J'y fis une course à cheval avec les rois. Alexandre nous avait devancés pour rejoindre la reine. Les rois des Prusse ne pouvaient contenir son inquiétude. Ils jetaient les yeux de tous les côtés et s'écriaient « Où est donc l'empereur de Russie? Il nous a quittés !» Et moi, un bon frère, je lui répondais qu'il était là à l'instant même, qu'il ne pouvait être éloigné. Puis la reine, l'empereur rendait justice à ses beautés, mais il ne lui avait pas trouvé l'attitude convenable à une souveraine dont les États viennent d'être envahis. Trop effrayé de coquetterie, une parole exagérée et par cela même des mauvais goûts. Il remarquait qu'une princesse française dans cette affligeante position serait richement vêtue, mais dans une négligée affectée. Quant au roi des Saxes, c'était à ses yeux le plus vertueux et le plus honnête homme du monde.